Bonsoir et bienvenue dans ce 23h dans l'actualité ce soir. L'Assomption qui commémore l'entrée au ciel de la Vierge Marie a été célébrée ce 15 août dans toutes les églises catholiques du monde. Ici en Côte d'Ivoire, cette fête a été marquée par des festivités et séances de prière dans les différentes chapelles et paroisses. Les producteurs du village de Bois-Grelais dans le département de San Pedro ont du mal à écouler leurs marchandises. Une situation due à la rupture du pont qui rallie ce village. Ces producteurs ont reçu l'assistance du député de Grand-Bérébi avant la construction d'un pont définitif. À l'étranger, 2 attaques meurtrières ont été perpétrées hier contre les Nations Unies au Mali, dans les villes de Douentza et Tombouctou. Ces offensives ont fait 9 morts. Elles sont survenues la veille d'une réunion du Conseil de sécurité sur la paix et la sécurité en Afrique. Merci de suivre cette édition. La communauté chrétienne catholique a célébré ce mardi 15 août l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Ici en Côte d'Ivoire, cette fête a été marquée par des festivités et prières dans les chapelles et paroisses. Notre reporter Grace Kando nous fait part de l'ambiance qui a régné en ces lieux. Jardin botanique dans la commune de Bingerville. À l'entrée de ce site, le rassemblement des fidèles de la paroisse Saint-Augustin. Chapelet en main, l'heure est à la méditation sur le mystère glorieux qui marque entre autres le couronnement de la Vierge Marie au ciel. Nous voulons reconnaître que Marie est la reine du ciel et nous lui demandons d'intercéder auprès de son Fils pour nous bénir en ce jour. Il faut qu'elle transforme nos difficultés en joie pour que le monde sache que nous sommes les enfants de Marie et que tous ceux qui ne la connaissent pas, en nous voyant rayonner, puissent venir à elle. Après le chapelet, s'en est suivi la procession mariale dans les rues de la commune. Ce, à l'occasion de la célébration de l'Assomption qui marque l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Une messe d'action de grâce pour témoigner des bienfaits de Marie. La dévotion à la Vierge n'est qu'une manière pour nous de passer par Marie pour atteindre son Fils Jésus-Christ. De par son oui, elle a permis à ce que le plan de Dieu se réalise pour le salut de l'humanité. Donc nous aussi, qui marchons à la suite du Christ, dans notre quotidien, dit oui au Seigneur pour que son projet se réalise. Voilà pourquoi, en cette fête-là, en honorant la Vierge Marie, nous prions pour notre pays, pour que ses fils, ses filles puissent, en toute humilité et sincérité du cœur, s'aimer davantage. La Vierge Marie est notre mère à tous. On doit la vénérer, lui demander plein de grâces, de pardonner tous nos péchés, d'apporter toutes nos souffrances vers son Fils. Les fidèles de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3, dans la commune de Cocody, ne sont pas aussi en reste de la fête de l'Assomption. Prières et louanges étaient au menu de la célébration. Jésus a fait son premier miracle à la demande de sa maman, aux noces de Cana. Il a transformé l'eau en vin. Et le dernier point qui a fait que je m'attache à la Vierge, c'est que Jésus sur la croix, avant de mourir, a confié sa mère à Jean. C'est pour dire que Marie représente beaucoup et tout pour Jésus. Et comme moi j'aime Jésus, j'aime sa mère. La porte du paradis s'est ouverte à Marie. C'est pourquoi l'Église invite les fidèles à cultiver les vertus d'amour, d'humilité et de bonté. La fête de l'Assomption était aussi célébrée à Boaké à travers des processions mariales. Les chrétiens catholiques ont ravivé leur foi, leur lien profond avec Jésus-Christ et surtout adressé des prières et vœux à Dieu le Père par l'intercession de Marie, la mère de l'Église, en passant par Jésus-Christ le Fils. Soro Corona, Kwadio Kwame. Procession avec la statue de la Vierge Marie. C'est prier. Prier avec son corps. L'Église rappelle les bienfaits de Dieu par Marie et implore la mère de tous les hommes pour qu'elle nous conduise sur le même chemin de vie. Dans toutes les cathédrales et paroisses, les chrétiens catholiques ont célébré la grâce de la Vierge Marie et imploré sa miséricorde afin qu'elle intercède auprès de son Fils. Pour nous chrétiens, nous sommes appelés à avoir une attitude, un comportement comme la Vierge Marie. Nous sommes appelés à vivre la vie que la Vierge a menée. Dans la famille même, dans la cellule familiale, quand l'enfant veut obtenir quelque chose de son père, il n'arrive pas quand il passe par maman. Maman a des mots justes et puis voilà, les vœux de l'enfant sont exaucés.
C'est la même chose pour la Vierge Marie. Cette femme-là fait beaucoup pour nous. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et à la paroisse Saint-Pierre de Nembo, les célébrants ont exhorté les chrétiens à avoir foi en l'Église, en la Vierge Marie, la mère de l'Église, et en Jésus le Fils. Pour eux, l'Assomption met en valeur une dimension essentielle de la foi chrétienne. C'est par Marie, on va au Christ, donc elle nous conduit au Christ. Du coup, elle est médiatrice d'intercession. Donc, avoir une grande portée pour cette Vierge Marie, c'est honorer son Fils. L'Assomption, célébration de la mort, de la résurrection, de l'entrée au ciel et du couronnement de la bienheureuse Vierge Marie, est un moment de recueillement pour les chrétiens catholiques. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Joseph de Memni, dans la localité d'Alépé, ont eux aussi célébré la reconnaissance à Marie, la mère de Jésus, pour ses nombreuses intercessions auprès du Seigneur. Cette fête a été l'occasion pour ces fidèles de faire de nombreux dons à l'église. Herman Yamien. La montée au ciel de Marie célébrée dans la ferveur par les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Joseph de Memni. Pour les fidèles chrétiens catholiques de cette paroisse, il est important de célébrer l'Assomption car selon eux, c'est un acte de reconnaissance à Marie pour ses nombreuses intercessions auprès du Père Céleste en leur faveur. Nous sommes réunis en église, une fois encore pour dire merci à Dieu à travers cette célébration eucharistique, d'avoir donné à Memni tout ce qu'un village a besoin, au plan ecclésial, au plan politique, administratif, coutumier, militaire. Ce village a bénéficié de tout de la part de Dieu. Moment de retrouvailles et de convivialité, la célébration de l'Assomption à Memni a été confiée à la famille Que, sous recommandation du père curé Adomon Nassis, qui a institué des fêtes de famille au sein de la paroisse. La famille Que a été désignée pour offrir un ascensoir. Nous l'avons fait. Les autres familles ont apporté aussi leurs dons. Au cours donc de cette célébration, la famille Que ainsi que les différentes familles de Memni ont été gratifiées de prières spéciales. Une occasion pour la famille à l'honneur de faire de nombreux dons en vivres et non vivres au clergé. La montée de la Vierge Marie au ciel est un moment spécial de célébration dans plusieurs communautés. Celle-ci est pleinement vécue à Yahou, dans la circonscription de Bonoa, à travers plusieurs activités récréatives porteuses de développement. Franck Wadiou. À Palan, les fidèles convergent vers la statue mariale. Ils sont plusieurs dizaines venus de différentes contrées prier au pied de Notre-Dame de la Garde, ici, à l'entrée de la ville de Bonoa, dans le sud ivoirien. Ce groupe de fidèles arrive d'un centre hospitalier d'Abidjan. Un groupe de personnes malades conduit par l'aumônier de la pastorale de la santé. Puisque nous ne pouvons pas faire de veillée, nous passons toute la journée du 15 août avec la Vierge Marie à travers tous les sites qui lui sont dédiés, d'Abidjan jusqu'à Souba à Boisseau. Mais non loin d'eux, le village de Yahou, à 5 km de Bonoa, une procession partie de la paroisse catholique du village parcourt les ruelles, toute une symbolique en ce jour d'Assomption. La fête d'Assomption, c'est la victoire d'autres victoires sur la mort. Parce que la montée de la Vierge Marie au ciel avec tout ce qu'elle est, préfigure aussi ce que nous, plus tard nous allons vivre. L'Assomption célébrée le 15 août à Yahou, cela de façon particulière. La fête de Yahou, 15 août, tous les enfants de Yahou reviennent au village pour communier ensemble. Et c'est une fête héritée des parents. La fête se passe aussi dans les concessions, repas spéciaux concoctés sans perdre de vue la foi chrétienne. Puisque j'ai une mère, je dois la vénérer, je prépare, je suis en fête, en joie avec toute ma famille. Profitez du 15 août pour parler développement à l'image des grandes célébrations régionales dans d'autres régions. L'objectif de cette fête. C'est au cours de cette fête que tous les fils et filles de Yahou viennent au village de Yahou. Et on profite pour faire des réunions entre les générations. Nous n'avons plus de lieu de rassemblement, nous n'avons plus de lieu de réunion. Je pense que c'est l'occasion que nous ayons cette opportunité de réhabiliter ce foyer pour que tous les fils et toutes les filles puissent recevoir, puissent nous rencontrer dans un cadre d'échange. L'élévation de Marie vers les cieux pour inspirer une nouvelle dynamique. L'Ivry devrait faire son chemin dans ce village. Les festivités prennent fin le dimanche prochain. Voilà ce qui pouvait être dit sur la célébration de l'Assomption ce 15 août ici en Côte d'Ivoire.
Toujours en religion, l'hôtel communal à Cocody a abrité dimanche dernier la 9e édition du Chandelier d'Or. Cette cérémonie annuelle a pour objectif de récompenser les serviteurs de Dieu, de hautes personnalités et des chantres. Un événement socio-spirituel placé sous le thème « Dieu fait grâce à qui il veut ». David Soyo, Francois-Diou. Une nuit de célébration de l'excellence et du mérite des serviteurs de Dieu, des acteurs de développement et des chantres. La 19e édition du Chandelier d'Or a distingué le révérend pasteur Kofi Konan Eugène de l'Église des Assemblées de Dieu de Fékissé avec le prix spécial du meilleur évangéliste pour le réveil spirituel. Le révérend pasteur Konek Baratirgo Eli de l'Église centrale des œuvres et missions internationales avec le prix spécial détermination et consécration dans le sacerdoce. Le révérend pasteur Oulote Ninene Gervais avec le prix spécial enseignant émérite et humilité dans le sacerdoce. Nous sommes plus de 700 pasteurs dans notre communauté et le choix a été porté sur moi. Il est question maintenant de confirmer et continuer de faire des exploits, comme je l'ai dit. Avec Dieu, c'est des exploits. Avec Dieu, on ne doit pas échouer. Je pousse le peuple de Dieu à l'extraordinaire. J'essaie d'exciter le peuple de Dieu à faire mieux, à donner le maximum de lui-même, parce que Dieu nous encourage à vivre dans l'effort et à faire de l'effort pour que nous puissions atteindre le sommet pour sa gloire. Le docteur Leyebi, Lucien, maire de la commune de Boisflé, reçoit le prix spécial meilleure commune d'excellence et de qualité pour ses efforts de développement. Notre commune est attrayante par ses couleurs violet et blanc. C'est une spécificité dans toute la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait que nous avons été choisis, mais c'est aussi une inspiration de Dieu parce que les couleurs violet et blanc sont des couleurs spirituelles. Des prix de reconnaissance et de gratitude sont décernés au révérend pasteur Yaïdio Robert et à l'apôtre Yaobio ainsi qu'au maire de la commune de Cocody pour sa contribution à la propagation de l'évangile. Le groupe Eden est sacré meilleur groupe musical de l'année et le prix du meilleur album chrétien de tous les temps revient au diacre Gaëtan Fouabi. Des distinctions qui obéissent à des critères bien précis. En ce qui concerne les serviteurs de Dieu, c'est d'abord le bon témoignage. Nous ne pouvons pas distinguer un serviteur de Dieu qui n'a pas bon témoignage. Deuxième critère, l'impact de l'œuvre dans la vie des populations. Troisième critère, la prospérité de l'œuvre. En ce qui concerne les personnalités, nous mettons l'accent sur l'humanisme et l'excellence du travail. Le Chandelier d'Or 2017, 19e édition, aura gagné le pari de réunir le corps de Christ. Vous venez de suivre la tenue de la 19e édition du Chandelier d'Or à l'hôtel communal à Cocody. C'était dimanche dernier. Les 5600 pèlerins ivoiriens au Hadj se disent heureux de la présence des infirmeries et des médecins ivoiriens dans les différents hôtels de Médine où ils sont logés. En cas de maladie, ils sont tout de suite pris en charge par les agents de santé de la commission médicale du commissariat au Hadj. Envoyé spécial en Arabie Saoudite par Gassorokoni. Siriki, 73 ans, pèlerin ivoirien, est malade. Alerté, les médecins de la commission médicale du commissariat du Hadj le prennent aussitôt en charge. Avec son âge, l'attention est acceptable selon les médecins. Il y a eu plus de peur que de mal. Des questions aux malades et les agents de santé découvrent que Siriki n'a pas pris son déjeuner. 1, il ne s'est pas alimenté. 2, il a subi l'insolation, le coup de chaleur. Et donc là, il est un peu hypertherme. Dans cette chambre transformée en infirmerie se trouvent médecins, spécialistes, infirmiers et aides-soignants. Tous les jours, cette infirmerie des circonstances ne désemplit pas. Comme je suis diabétique là, c'est ça, je suis venu voir si le glycémie est monté ou non. Au niveau de la tension, bon, il m'a dit que c'est un peu élevé. Donc de faire attention. On a parti Cuba, août, et puis on avait Kiblater. Quand ça a fini tout ça là, j'ai vu mon dos là, ça me fait mal un peu. Tous ceux que nous recevons, à qui nous remettons des médicaments, les médicaments sont entièrement gratuits. Les responsables de la commission médicale exhortent l'ensemble des pèlerins à fréquenter régulièrement l'infirmerie. Ils les invitent également à ne pas s'exposer au soleil. La température à Médine est de 45 degrés. Un mot d'agriculture, les producteurs du village de Bois-Grelé dans le département de San Pedro éprouvent d'énormes difficultés pour écouler leurs marchandises. En cause, le pont de fortune qui permet de rallier ce village enclavé est coupé depuis les dernières pluies. Le député de Grand-Bérébi est allé apporter le soutien du gouvernement à ses producteurs dans l'attente de la construction d'un pont définitif. Francois Diou. Bois-Grelé.
Les habitants de ce village de la sous-préfecture de Dogbo dans le département de San Pedro n'ont pas eu d'autre solution que de changer leurs habitudes de déplacement. Le pont de Fortune, construit avec des troncs d'arbres, a cédé pendant les dernières pluies. Depuis, si les habitants ont la possibilité de traverser le cours d'eau sur cette passerelle haute de plus de 10 mètres, il est impossible pour tout véhicule d'accéder au village, voire à celui de Patrisco, localité voisine. Les véhicules en provenance de Dogbo, Grand Bérébi et autres sont obligés de stationner juste devant le cours d'eau. Un véritable calvaire pour les populations. Petite embouche, on vient en décharge et on charge le cacao. On loue les gens pour charger le cacao, pour transporter, marcher, venir mettre sur l'autre marché. Voilà, donc vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir ce qu'ils peuvent nous aider. Depuis beaucoup de temps, nous souffrons. Pour que nos produits cacao, nous avons là, nos vivriers puissent passer pour aller vers San Pedro. Même Dogbo, même qui relie notre village, c'est-à-dire Dogbo, qui est notre sous-préfecture, mais incapable pour relier Dogbo. Dans ces moments bien difficiles, les populations de Bois-Grélé et Patrisco ne sont pas seules. Le député de Grand Bérébi Dogbo est allé vers elles, leur porter le soutien de l'État. La rencontre s'est déroulée avant le pont. L'État est au travail, il est conscient des difficultés que vivent nos parents, mais aujourd'hui aussi nous devons nous prendre en charge en attendant que l'État même vienne nous aider en construisant un pont définitif. En attendant l'action de l'État, les habitants du village de Bois-Grélé ont décidé de lever une cotisation pour une solution alternative. Nous avons décidé de cotiser en attendant que l'État vienne pour faire un petit pont local. L'optimisme reste la chose la mieux partagée à Bois-Grélé, où les populations soucieuses de ne pas laisser pourrir leurs produits continuent de les porter sur cette passerelle en gardant foi en l'avenir. Parlons formation professionnelle. Un séminaire international se tient ici à Abidjan. Il est initié par l'Agence nationale de formation professionnelle AGFOP en collaboration avec un groupe canadien. 2 thématiques sont abordées, la planification et le suivi de projets et la gestion axée sur les résultats et la bonne gouvernance. Davis Oyo, Herman Guivi. Christian, chef d'entreprise béninois, est confronté à des difficultés dans la gestion de son personnel. La gestion du personnel n'est pas une affaire donnée à qui veut le faire. Il faut avoir les outils, les méthodes, la formation qu'il faut. C'est des ressources humaines. Il y a tellement de dynamiques, on est tellement différents aussi. Un directeur, un responsable d'entreprise cherche l'efficacité et la performance. Adjarata, qui est chef de service dans une structure au Burkina Faso, est également en quête de méthodologie pour une meilleure rentabilité. Nous sommes en phase de réforme. On est passé du budget objet au budget programme. Donc ça rentre dans le cadre de la gare. C'est dans ce contexte que le ministère nous envoie pour cette formation. Ils sont plusieurs cadres dans cette situation. En vue de trouver des solutions idoines, ils se sont rendus à l'Agence nationale de formation professionnelle, l'AGFOP, un déplacement pour participer au séminaire international de renforcement des capacités organisé par l'AGFOP et un groupe canadien. On leur a montré des outils pratiques. Ils ont vu qu'est-ce que c'est un mémoire d'identification de projet. La majorité ne connaissait pas. Ils ont vu qu'est-ce que c'est l'analyse des risques de projet. C'est quelque chose quand même qui est très très à la mode en gestion de projet. Et nous leur avons montré les tableaux de bord pour implanter la gare, plus évidemment le logiciel MS Project sur lequel ils ont quand même passé un bon 12 à 15 heures d'application. Réunir toute une sous-région des originaires de 10 pays dans le cadre d'une formation n'est pas chose aisée. Nous l'avons reçu très bien avec un partenaire qui avait une connaissance scientifique. Il faut dire que ce partenariat permet à l'AGFOP de sortir de ce cadre local pour avoir une dimension plutôt continentale et pourquoi pas internationale. Une formation qui, à l'appui du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré. Vous savez qu'il ne peut pas avoir d'émergents dans nos États s'il n'y a pas de personnes et ressources de qualité. Et cette formation, à mon sens, contribue donc non seulement au renforcement des capacités des cadres que vous êtes, mais aussi directement ou indirectement à aider à l'émergence de nos différents pays. Les apprenants entendent partager les acquis de ce séminaire avec leur personnel. Nous prenons l'engagement ici de nous approprier des connaissances acquises ici et de les utiliser pour améliorer nos performances. Nous sommes assez contents qu'aujourd'hui nous intégrons un réseau. Nous resterons aussi en partenariat avec AGFOP pour que dans un avenir proche ou lointain,
on se revoit et qu'on se salue, on s'applaudisse pour dire on a gagné. Au total, ce sont 23 cadres nationaux et internationaux qui ont pris part à cette formation. Ce séminaire international de renforcement de capacité des cadres s'est déroulé sur 5 jours et chaque participant est reparti avec un certificat de fin de formation. L'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, a organisé la 4e édition du Forum de renforcement des capacités. Cette journée scientifique vise à présenter les travaux des étudiants en cours du soir en fin de cycle. Nous restons avec Davis Oyo, dont le reportage est commenté par Abou Sanougou. Une journée scientifique à cette 4e édition du Forum de renforcement des capacités de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique, pour permettre aux étudiants en cours du soir dans les différents domaines de la communication et de l'information de mettre en relief les acquis de l'année académique. On a travaillé sur un projet d'étude qui a mis en exergue comment comprendre le phénomène de l'insécurité en Côte d'Ivoire. Ensuite, on a fait des études de marché où on a dégagé des variables explicatives de comportement. On a fait ressortir des pourcentages clés et par la suite, on a proposé des stratégies marketing, des stratégies de communication pour réduire l'insécurité en Côte d'Ivoire. Dans notre présentation, il s'agissait d'un système d'alarme GSM. En fait, quand on fait un peu le constat de nos différentes sociétés, on remarque parfois qu'il y a des intrusions partout dans le bureau et on ne s'en rend pas compte. Alors c'est pour cela que nous avons mis ce système en place pour au moins éviter certains cas. À l'issue de la présentation des différents travaux des étudiants en licence et master, le directeur général de l'ISTC Polytechnique a salué leur contribution en ce qui concerne les questions d'intérêt public. Entre autres exemples, la faible mobilisation des citoyens face aux dons de sang, la Poste de Côte d'Ivoire face aux technologies de l'information et de la communication, l'usage du téléphone portable au volant. Au regard des résultats successifs des projets professionnels, nous travaillons à créer une entreprise école qui sera animée exclusivement par des diplômés de l'ISTC Polytechnique. Les représentants des ministres des Transports et de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste se félicitent de la tenue de ce forum. C'est votre travail qui vous a permis d'arriver à l'ISTC. C'est votre travail qui vous a permis d'y rester et c'est votre travail qui vous a permis de sortir. Je dirais aussi que c'est ce travail qui a forgé en vous une discipline. À travers leurs travaux, les auteurs affichent déjà et clairement que leur soif d'être meilleurs est encore plus forte que leur faim de résultats positifs. Félicitations à toutes, félicitations à tous. L'ISTC a été créé le 22 juillet 1992 et érigé en direction générale et en institut polytechnique le 1er juillet 2015. Il a pour mission la formation au métier de la communication et de l'information. Dans l'actualité politique, les populations du département de Ouangolo-Dougou soutiennent les actions du président de la République Alassane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Elles ont tenu à lui témoigner leur reconnaissance à travers un grand rassemblement. Au cours de cette cérémonie, des handicapés physiques ont reçu 20 fauteuils roulants, un don du président de la République soucieux du bien-être de ces personnes. Kader Sogodougou. Rassemblement des grands jours à Ouangolo-Dougou. Les populations venues des 4 coins du département pour témoigner leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Jeunes, femmes, chefs traditionnels, élus en présence de l'ensemble du corps préfectoral, ont tenu à saluer toutes les actions du président de la République. Mes chaleureux remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour tous ses efforts consentis en faveur de la paix et de la cohésion sociale et avance résolument vers son développement. Venu prendre part à la cérémonie, le maire de Tanda a remis 20 fauteuils roulants aux handicapés physiques de Ouangolo-Dougou. Vous savez que le président il a promis l'émergence à la Côte d'Ivoire et surtout il est très sensible à la question des personnes en situation de handicap.
Nous sommes venus aujourd'hui soulager un peu ces personnes-là. Pour la fête de la Tabassi à venir, 74 chefs traditionnels et 36 imams du département ont reçu des basins. Une action du député de la localité. Le président du RJR d'Ascension était en tournée dans la région du Bafing. Il a appelé la jeunesse à faire bloc autour du chef de l'État en vue de le soutenir dans les actions de développement engagées en Côte d'Ivoire. Herman Guivé. Liesse populaire, chants et danses, c'est dans la ferveur que les populations de Koro ont accueilli la délégation conduite par le président du RJR, le Rassemblement des jeunes républicains d'Ascension. Une cérémonie qui marque la rentrée politique du RJR dans la région du Bafing. Aux jeunes de Koro, d'Ascension, le président du RJR a lancé un message de mobilisation, les appelant à soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je suis venu dire à cette jeunesse de Touba, mes chers frères et sœurs jeunes, que votre responsabilité est grande. Pour que le président Alassane Ouattara soit encore plus confiant, vous devez avoir le sens de la mobilisation, le sens de la cohésion. Le seul message que je suis venu vous livrer, c'est un soutien ferme au président Alassane Ouattara. Les jeunes de Koro mis en mission pour le rayonnement du parti dans le Bafing, Soumaoro Mamadou, représentant du départemental RJR de Koro, a demandé que des moyens mobiles soient mis à leur disposition en vue de sillonner la région du Bafing, rassurant la direction du RDR et le chef de l'État de leur soutien indéfectible. À l'étranger, 9 personnes, dont un casque bleu et 5 agents de sécurité maliens, ont été tués hier lors de 2 attaques distinctes contre la mission de l'ONU au Mali. Ces offensives sont survenues la veille d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix et la sécurité en Afrique. La première attaque menée par des hommes armés non identifiés a visé des camps de la MINUSMA à Douenza, dans le centre du pays. Lors d'une deuxième attaque, des hommes armés ont attaqué le QG de la force onusienne à Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Sport, ici en Côte d'Ivoire, nous partons avec le cyclisme. La Fédération ivoirienne de cyclisme a organisé hier pour la 3e année consécutive à Jacquesville une course dénommée le Grand Prix de l'Assomption. Plus de 30 coureurs ont pris part à ce circuit. À l'arrivée, Lengani Amadou, Ibrahim Soumaoro et Antoine Kouadio ont constitué le peloton de tête de cette compétition. Moyabi Diabaté, Samuel Metch. À travers cette arrivée triomphale d'Amadou Lengani, la société Omnisport de l'armée remporte la 3e édition du Grand Prix de Jacquesville. Cette victoire n'a pourtant pas mis du temps à se dessiner pour lui. Après le top départ donné au village Sassako, il amorce une échappée en compagnie de Kouadio Antoine de l'ATS et Soumaoro Ibrahim de l'Ascavel. Pendant ce temps, le reste du peloton avance groupé en ralliant Ndjem avant de faire demi-tour sur le pont Philippe-Grégoire Yassé pour un retour à Sassako et continuer successivement à Avagou, à Krou, à Donmangan, ensuite Sikor. En mettant le cap sur Jacquesville, c'est en véritable conquérant que Lengani Amadou et ses dauphins vont pulvériser la concurrence. Ils vont même se permettre de doubler le reste du peloton lors du circuit fermé de 3 km en 15 tours. Parcourant une distance longue de 83 km, 30 coureurs issus de 7 clubs différents ont pris part à cette 3e édition du Grand Prix de l'Assomption à Jacquesville. La population est sortie vraiment en grand nombre pour accueillir les cyclistes, pour les acclamer. Je ne peux être que satisfait. Je crois que c'est dans le cadre des discussions que nous allons avoir. On a également parlé, lui et moi, du changement de date possible en vue peut-être d'associer les élèves pendant l'année scolaire. C'est également une chose à étudier. Donc voilà un peu les actes de réflexion que nous allons avoir pour l'année prochaine. En attendant le Tour cycliste de Côte d'Ivoire en septembre prochain, ce circuit a permis aux coureurs de jauger leur niveau avant cette grande messe. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur RTI1. Très bonne fin de soirée, à demain, même heure.